Bonjour mesdames et messieurs, je veux d'abord saluer à nouveau et remercier les chefs d'État et de gouvernement qui sont présents avec nous, qui ont fait l'effort de venir alors que certaines et certains ont des actualités chargées, ont des difficultés, je le sais, à la maison, et ils ont montré en venant, en étant présents ici, que le sujet que nous évoquons aujourd'hui est absolument essentiel. Puis je voulais remercier mes deux autres co-chairman, Antonio Guterres et Jim Kim, d'être présents parce que depuis longtemps, leur engagement pour la lutte contre le réchauffement climatique, pour la cause qui nous occupe aujourd'hui, est réel, essentiel, et eux aussi ont des actualités que je sais très chargées, et leur présence à Paris dit beaucoup. Surtout, je voulais en quelques mots, parce que ce qui compte, c'est les engagements qui vont être pris et tout ce qui va se dire durant les trois panels. Je vais vous dire que ce qui est en train de se jouer ici est une nouvelle étape de notre combat collectif. Et je le dis devant beaucoup de jeunes qui sont présents dans cette salle et que je veux aussi saluer. On est en train de perdre la bataille. Il ne faut pas se tromper. On passe un très bon moment, tout est formidable parce qu'on se retrouve, il y a beaucoup de gens qui s'apprécient ou qui se découvrent, et ça peut paraître un très bon moment. Mais on est en train de perdre la bataille. Alors ceux qui étaient avant nous avaient une chance. Ils pouvaient dire on ne savait pas. Et c'était vrai. Depuis quand même une vingtaine d'années, on sait. Et on sait à chaque fois un peu plus. Parce qu'il y a eu les travaux remarquables du GIEC, qu'on va continuer à financer, à protéger, d'énormément de scientifiques internationaux, avec il y a encore quelques semaines un appel de 15 000 scientifiques quand on était ensemble à la COP à Bonn, présidée par Fidji. Maintenant, on sait très bien. On sait, et il y a 2 ans, jour pour jour, un accord a été signé à Paris, pour la première fois, où la quasi-totalité de la communauté internationale a décidé de prendre des engagements. Alors certains ont dit c'est pas assez, ces engagements ne sont pas fermes. Il y avait déjà un début, c'était la première fois. Nous sommes 2 ans après cet accord de Paris. Donc on sait chaque jour un peu plus la gravité de ce qui se passe. On a signé un accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a des décisions ou des velléités de quitter cet accord. Très mauvaise nouvelle. Et si on est là, ici aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ont décidé de ne pas forcément accepter la décision du gouvernement fédéral américain de quitter l'accord de Paris. Et on dit « America's Pledge ». Merci à vous d'avoir lancé cette initiative. Et je veux remercier... Vous pouvez les applaudir parce que... Le gouverneur Brown de Californie, Mike Bloomberg et tous leurs amis qui ont dit « Nous, on va remplacer ce qu'allait faire le gouvernement fédéral américain et nous, les États, les villes, les acteurs du privé, on va prendre notre part. » Très bien. Mais néanmoins, l'accord est fragilisé. Mais deuxièmement, on ne va pas assez vite. Et c'est ça le drame. On ne va pas assez vite. Si on continue sur notre lancée, on est, là où on s'est engagé à une augmentation d'en moyenne 1,5 degré, on est à 3 degrés et demi. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce à quoi on s'est engagé. Rien. Et donc, quand je dis qu'on est en train de perdre la bataille aujourd'hui, je veux que vous preniez conscience que derrière moi, il y a des chefs d'État et de gouvernement. Dans 50, 60 ou 100 ans, il y en a 5, 10, 15 qui ne seront plus là. Tout simplement. Ça veut dire ça, ce qu'on est en train de faire. Et on ne pourra pas dire qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on est en train de décider à ne pas changer. On décide juste qu'il y en a plusieurs autour de cette table qui vont disparaître, leur population avec eux. Et donc la question pour les leaders qui sont aujourd'hui présents, c'est de savoir si on veut accompagner ça, parce qu'on ne pourra plus expliquer à qui que ce soit qu'on ne savait pas. Cette situation, elle a mis des décennies et des décennies à advenir. Et normalement, on ne devrait pas bouger. Parce que nous, on est élus pour un temps donné. Et le temps où on est élu, normalement, on ne verra pas les conséquences. La communauté d'affaires, elle ne devrait pas bouger. Parce que le temps de gestion de son entreprise n'est pas du tout celui que je viens d'évoquer de la disparition de ces îles, de ces pays vulnérables. Mais on doit tous bouger, parce qu'on aura tous à rendre compte. Et donc ce sommet, ce One Planet Summit, c'est pour moi le début d'une nouvelle génération. Non pas un sommet où on va négocier une déclaration,
mais un sommet d'abord où il y a les gouvernements. Il y a 127 États qui sont représentés, où il y a les régions, les villes, c'est-à-dire toutes les entités publiques non gouvernementales, parce qu'elles sont des acteurs essentiels de ce changement, où il y a les fonds souverains, les assurances, les banques, les philanthropes, c'est-à-dire tout ce qui représente l'argent privé, notre capacité à le mobiliser, à le réguler, et où il y a les entreprises privées, les ONG, la société civile, la jeunesse, les scientifiques, c'est-à-dire tous les acteurs de cette transformation. Parce que ce n'est pas une personne dans un pays qui change les choses. Et donc, ce que nous devons faire dans les heures qui viennent, c'est très concrètement, chacune et chacun, expliquer les engagements que nous prenons fermement pour changer ce qui est devenu aujourd'hui comme une fatalité, pour choisir la vie et la planète qu'on va avoir. Et pour dire, voilà ce que je veux changer concrètement et j'en réponds devant vous. Pour la première fois, beaucoup de chefs d'État et de gouvernement ont accepté de ne pas parler. Et je les en remercie parce que faire le déplacement, venir et ne pas parler, c'est très rare dans nos sommets. Non mais c'est vrai. Mais parce qu'ils sont là, engagés et qui veulent aider tous les acteurs dans leur pays. Mais je le dis avant qu'on commence, tous ceux qui ont une annonce, un engagement fort à prendre, auront le droit à la parole en plus de ce qui est prévu. Mais je le dis à tous ceux qui ont prévu de parler, acteurs privés, financiers, philanthropes, etc., vous allez vous exprimer pour prendre un engagement. Et à l'issue de cette réunion, nous suivrons cet engagement les uns et les autres. Nous, on a pris le plan climat avec des engagements de fermeture de capacité, des engagements d'ouverture de renouvelables. Tout ça sera suivi, évalué, vérifié, parce que ce que nous entamons aujourd'hui, c'est le temps de l'action, parce que l'urgence est devenue permanente. Et le défi de notre génération, c'est d'agir, agir plus vite, et gagner cette bataille contre le temps, cette bataille contre la fatalité, pour mettre en œuvre des actions concrètes qui vont changer nos pays, nos sociétés, nos économies, pour que nos enfants, et peut-être même nous-mêmes, nous puissions choisir notre avenir, choisir notre planète, et pas subir le réchauffement, la disparition de pays vulnérables et une transformation profonde. Alors merci beaucoup pour votre engagement, merci d'être là pour continuer à mettre la pression sur tout le monde, et je cède maintenant la parole à mes deux co-chairman. Merci à vous.